Voilà, donc séance dédiée, voilà la lutte contre le cancer de sein, une première du genre. Donc aujourd'hui, c'est le 1er octobre, on aura une autre séance le 8, une autre séance le 15, une autre séance le 22 et une dernière séance le 29. Durant tout le mois d'octobre, 5 séances dédiées à la santé féminine. Et puis la première séance, c'est cette séance-là qui a eu pour thématique le cancer du sein. Et comme d'habitude, nous avons commenté voilà, après avoir planté le décor et avoir énuméré un certain nombre de statistiques alarmantes, nous avons abordé l'approche définitionnelle de ce que c'est que le cancer de sein et notre expert, M. Daouda Diarra-Souba, nous a donné la définition très simple du cancer. Il faut comprendre qu'on a affaire tout simplement à une tumeur maligne. Donc, il y a une prolifération anarchique, donc un développement anarchique donc de cellules, voilà, et de mauvaises cellules, des cellules cancéreuses. Et il nous a dit que, voilà, 33% des cas de cancer au niveau des femmes, il s'agit donc de cancer féminin. Et une femme sur 8, voilà, est très souvent exposée à ce type de cancer. Ensuite, nous avons abordé quoi? Nous avons parlé des symptômes. Eh bien, les symptômes, c'est surtout lié à des aspects extérieurs où on va dire à une déformation. Donc, s'il y a une grosseur au niveau du sein, s'il y a une rougeur, voilà, il faut faire attention. S'il y a un ganglion au niveau des aisselles, eh bien, tout ça, ce sont des éléments alarmants, voilà, qui doivent pouvoir nous faire penser, donc, nous soupçonner, nous amener à soupçonner, bien entendu, un cancer, OK, s'il y a des douleurs, s'il y a un écoulement bizarre au niveau des mamelons, ben, voilà, tout cela, ça peut être des éléments d'alerte. Et nous avons aussi abordé, voilà, les causes et les causes ou facteurs de risque. Et nous avons compris qu'il y a l'âge, voilà, parce que 2 tiers des cas de cancer surviennent pour des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a l'âge qui est un facteur, OK? Il est rare de voir une femme en dessous de 35 ans, voilà, qui a ce cancer et c'est exceptionnel de voir une femme, voilà, de 20 ans et moins d'avoir le cancer, c'est exceptionnel. Il y a aussi le mode de vie qui peut être un facteur de risque. Voilà, mode de vie, alcool, tabagisme, surpoids, voilà, peuvent être voilà, des facteurs de risque pour le cancer. OK? Et il y a aussi ces statistiques qui disent que, voilà, 2% des cas de cancer sont dus à un manque d'activité physique. Donc, faites attention. Développer en faisant des activités physiques, on est en train de se prémunir quand même aussi contre le cancer. Et il y a aussi l'hérédité. Voilà, 5 à 10% des cas de cancer sont dus à l'hérédité, donc à l'historique familial. Ensuite, nous avons parlé des types de cancers, différents types de cancers qui peuvent être déterminés selon que nous faisons l'analyse en fonction on va dire, de la zone où le cancer se développe. Donc, par exemple, si le cancer se développe à travers des canaux qui connectent le lait, donc ça, c'est un type de cancer, voilà. En fonction du stade d'évolution, on peut déterminer les types de cancers. En fonction de la taille de la tumeur, on peut déterminer le type de cancer. En fonction aussi du niveau de croissance, on peut déterminer le type de cancer. Après, nous avons parlé du dépistage. Et le dépistage, il y a la consultation, bien entendu, qui peut se faire chez un spécialiste. Donc, une mammographie peut permettre donc de dépister le cancer du sein, mais il y a aussi, voilà, on va dire, ces actions que la femme elle-même, elle peut mener, voilà, à travers les palpations et tout, pour vérifier, voilà, si il n'y a pas une déformation, est-ce qu'il y a une modification de taille, est-ce que aussi à travers, de manière visuelle, est-ce il y a une couleur qui se rapproche de celle de la peau d'une orange, etc. S'il y a des sensations de douleur, etc. Autant de choses qui peuvent nous permettre de nous alerter et prendre les dispositions qu'il faut pour tout de suite commencer un traitement de prévention ou un traitement de guérison. Et les différents types de traitements,
classiques que nous avons, ben, il y a la chirurgie qui consiste tout simplement à éliminer la partie qui est touchée par le cancer. Il y a la chimiothérapie qui peut se faire avant ou après même le cancer, avant pour réduire la taille de la tumeur, après pour éviter qu'il y ait des récidives. Et il a parlé également de l'hormonothérapie, donc pour ce qui s'agit des cas de cancer qui sont hormonodépendants, donc des cancers qui sont liés à certaines hormones. Voilà. Et il y a des traitements aussi médicamenteux qui peuvent amener voilà, la personne affectée à suivre un traitement jusqu'à une durée minimale de 5 ans. Il y a ce qu'on appelle la thérapie ciblée qui va cibler tout simplement la partie qui est concernée et puis adresser le cancer. Ça, c'est ce que la médecine moderne voilà, développe pour soulager, pour traiter voilà, les personnes atteintes par le cancer. Et comme on le sait, au-delà donc à côté de la médecine classique, eh bien, il y a sa cousine qui est la médecine douce, qui apporte aussi des compléments efficaces et en complémentarité arrive à résoudre de manière efficace ces pathologies-là comme le cancer de sein et ça nous a permis donc de présenter des produits excellents comme le breast care, voilà, qui lui va travailler à déboucher, voilà, certains canaux, voilà, comme les canaux où il y a des caillots de lait, ben, ça va déboucher cela et ça va aider justement au traitement et à la prévention aussi du cancer. Alors, ce thé-là associé à la capsule qui est un peu comme une copie hein, du thé, mais les deux mis ensemble, l'efficacité exceptionnelle, voilà, donc le breast care tea et puis la capsule, voilà, correspondante. Et il y a le ginseng RHS, qui est un produit excellent de Greenwood qui permet justement de traiter, d'attaquer directement le cancer. Il a une grande efficacité en matière de traitement de cancer. OK? Et on a le A-Power qui va renforcer le système immunitaire et permettre donc au corps de résister, donc d'avoir une meilleure résistance. Et il y a le Ganoderma qui est un champignon, voilà, qui intervient aussi dans le traitement, dans l'élimination des tumeurs, dans la régénération des cellules, voilà. Et il y a le chitosan avec la chitine, donc qui va aider à établir un équilibre acido-basique, mais aussi qui va aider à faire des parois, voilà, au niveau donc des cellules et à fermer la porte, en tout cas, aux cellules cancéreuses. Et il y a aussi le cordyceps, qui est connu également comme un produit excellent dans le traitement du cancer, donc qui va aider également l'organisme à mieux se porter. Et enfin, supernutrition, voilà un organisme qui est atteint par le cancer, est un organisme affaibli. Il faut apporter des apports nutritionnels importants et là, le supernutrition ou la supernutrition vient donc remplir cette mission. Voilà donc, chers leaders, mesdames et messieurs, chers invités, le résumé de la séance que nous avons eue aujourd'hui sur le cancer de sein. On va vous laisser la parole. Vous avez certainement des questions, des préoccupations, ou peut-être aussi, vous voulez partager une expérience. Voilà, donc la parole vous est donnée pour intervenir. Vous pouvez tout simplement écrire dans le chat. Si vous souhaitez parler, on va vous donner la parole. Vous pouvez lever la main. Quand vous pouvez saisir tout simplement votre